Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, une journée bien ensoleillée, j'espère que le soleil rentrera dans vos cœurs et la réchauffe et lui donne la pêche, lui donne l'envie de vivre. Et comme dirait mon ami Johnny, il faut avoir l'envie d'avoir envie. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me semble rentrer dans le thème du logique ou pas logique. Il n'est pas question ni de donner son avis sur les convictions ou une religion ou une politique. Je vais juste rentrer dans une histoire de logique ou pas. Comment fonctionne, comment fonctionne le récepteur de l'être humain que nous sommes? Le récepteur dit, ça c'est une route droite, c'est pour rouler dessus. Est-ce qu'il y a un humain qui va dire, tiens, je vais planter un arbre là, ça me semble droit? Elle est où sa logique? Qui a la meilleure logique, le premier ou le deuxième? Le premier, il a dit, ça me semble droit, je pense que je vais marcher là. Allez, pas rouler, parce que rouler implique une voiture, machin. Je vais marcher là, c'est droit. Jusque-là, ça va. Ça, c'est la première entreprise. Hein. Je vais entreprendre de marcher. Et l'autre, il va entreprendre de planter un arbre. Quelle est, avant d'aller plus loin, dans cette logique, quelle est la meilleure qu'on va prendre? Et celui à qui on va donner cette histoire, est-ce que lui aussi, il a une logique? Qui va choisir? Il va choisir celui qui plante ou il va choisir celui qui marche? C'est de là que tout part. Hein. C'est à partir de l'entreprise, je vais entreprendre quelque chose, que tout commence. Et là, on va te dire, ah, on va étudier. On va pas juger, ouais, il est con, il a dit qu'il allait planter un arbre ici, il est con. L'autre, c'est mieux parce qu'il va marcher. D'accord, mais il y a des choses qui rentrent en compte là, mon ami. C'est bien d'avoir donné ton avis sur lui, il va marcher, donc c'est lui le juste, et l'autre qui va planter un arbre, il est faux. Cette route qu'il a fait, et c'est quoi? C'est du goudron, c'est des pierres, c'est des pavés, c'est de la terre. Peut-être qu'il a enlevé juste les arbres au milieu. Peut-être que ce monsieur-là, il va planter des arbres, mais des arbres qui prennent moins le feu. Peut-être que c'est un coupe-feu d'une forêt, par exemple. Tu vois? Là, les choses changent. Parce que l'affaire s'est retournée d'une logique à une pas logique. Le monsieur, il va marcher sur cette route, mais il va où déjà? Il vient d'où? Il va où? Et pourquoi il entreprend de marcher? Donc il ne faut jamais juger quelque chose avant d'entreprendre une enquête. Le verset coranique dit Siru fil ardi fanduru. Siru, marcher. Courir, non. Marcher. Sur la terre, non. Dans la terre. Siru, pas fawq al-ard. Siru fil ard. Dans la terre, ça veut dire quoi? C'est creuser? Non. On est dans la terre, on n'est pas sur la terre. Mais c'est pas possible, arrête de raconter des conneries. On est sur la terre, on n'est pas dans la terre. La taupe est dans la terre. Les missiles sont dans la terre. Les trucs, les terriers sont dans la terre. Les fondations sont dans la terre. Nous, on est sur la terre. Mais de quelle terre tu parles? De la terre-terre? Pourquoi il te dit pourquoi Dieu il te dit de marcher sur la terre? Mais tu marches. Depuis que tu as 2 ans, tu marches sur la terre. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ce qu'il fallait comprendre. Tu regardes là où il faut pas. Déjà parce que t'as pas
le bagage qu'il faut. Deuxièmement, tu racontes n'importe quoi parce que tu as pris le premier mot et tu as dit c'est bon. Allez, il a dit marcher sur la terre, hein, pas dans la terre. Non, non, mon ami. T'es créé de quoi, toi? De terre. Ah, de terre. Donc tu as les mêmes symptômes que la terre. Si la terre va pas bien, tu vas pas bien. C'est ça? D'accord. Quand il pleut, il fait gris aussi chez toi. Quand il fait beau comme aujourd'hui, je vous ai souhaité une belle journée avec plein de soleil, c'est qu'il y a la pêche. D'accord, donc il fait beau. Mais quand il y a un volcan, qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a des gens qui vont me dire, oui, quand il y a un volcan, on a peur, on s'en... Non, 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 toi en toi. Toi comme étant une terre. Bah, tu exploses, tu t'énerves, ah, je vais le tuer, ah, là, il y a le volcan, attention. Il y a des volcans qui vont vraiment, vraiment faire des dégâts. Il y a des volcans qui sont, toute la journée, il est en train, toute la journée, il est énervé, il est énervé. Ah oui, comme le volcan de la Réunion, par exemple, il coule, 30 il est en ébullition, mais il coule, il est énervé, il est très énervé. Un département français qui est à l'abondant comme ça, il est très énervé. Donc voilà, c'est bon. Alors, de quelle terre nous parle Dieu ici? C'est une parabole. On est bien d'accord que le Coran toujours est une parabole. Bien. Siru fil ardi, siru, siru, marcher. Est-ce que c'est la marche? On dit l'histoire est en marche. Est-ce que tu as déjà vu une histoire qui... bonjour, ça va? Moi c'est Samy. Moi c'est l'histoire de Cendrillon. Ah, enchanté, enchanté. Vous êtes belle, Dida, madame. Oh là là, vous êtes très magnifique, hein. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Alors pourquoi on dit l'histoire, elle marche? Parce que le mot marcher, c'est avancer lentement. Avancer. Changer d'endroit lentement. Changer d'endroit. Tu étais dans un endroit, tu vas changer d'endroit lentement. Ou dans la terre, laquelle? Sur laquelle je marche, sur laquelle je suis debout? Non, sinon ça n'a aucun intérêt. Marcher dans la terre, marcher dans les pas des autres, vérifier les autres. La terre qui est d'où tu viens toi. La terre d'où tu viens toi. Il faut vérifier tous ceux qui ont marché. Siru fil ardi fanzuru. Et regardez. Regardez ou voyez. Non, d'abord c'est un regard. Tout commence par un regard déjà. Si tu vois à l'avance, c'est pas la peine de marcher. Parce que tu t'es un voyant, toi. Tu vois tout à l'avance. Donc c'est pas la peine de regarder. Vous voyez comment il est subtil le corps. Il n'y a pas de faute. Tu peux pas trouver de faute. Tu peux pas te dire ah il a dit. Non 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 non. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit que le gars il allait planter un arbre au milieu de la route en goudron. J'ai jamais dit goudron moi. Pourquoi je vous dis ça? Croyez-moi, croyez-moi. Vous vous êtes apte à aller plus loin que là où vous êtes. Croyez-moi, vous allez découvrir des choses. Malheureusement, il y a toujours un revers dans l'histoire, il faut le savoir. Le revers, c'est que tu vas te dire, merde, j'ai passé 30 ans, la chose était devant moi, je ne l'ai pas vue. Ne regrette rien, ne regrette rien. C'est le verset qui est après. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Peut-être que vous aimerez quelque chose, mais qui n'est pas bonne pour vous. Et peut-être que vous allez détester quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ça, c'est la surface. Après, bonne, bénéfique, mauvaise, il faut voir, est-ce que c'est une route goudronnée, des cailloux? On ne sait pas. Pourquoi le monsieur, il va prendre cette direction, elle est droite? Pourquoi il ne prend pas un raccourci par le truc? Et en fait, l'histoire ne finit jamais jusqu'à trouver une solution et comprendre l'histoire. Pourquoi ce monsieur a choisi une route et pourquoi il a choisi de mettre une plante. Maintenant, nous allons passer de cette logique-là à une autre logique qu'il faut prendre en compte. Nous, on est censé fêter
Pâques, fêter l'Aïd, fêter l'anniversaire du gamin, fêter la Révolution, fêter la venue de notre prophète, on fête la venue du petit Jésus, on fête l'ouverture de la mer Rouge. Chacun a une fête et a un souvenir qu'il doit refaire parce que c'est comme aujourd'hui, comme à ce moment-là, la chose a été faite, mais il y a des années. Qu'est-ce qui change? C'est juste la date, mais le jour est le même. D'accord. Donc l'Aïd, on me dit que c'est le 1er avril. Ok, ça marche. Avril. Avril, c'est quoi? C'est un mois solaire. Ok. Qui l'a nommé? Bah, on ne sait pas, c'est les Romains qui ont joué, puis il y a un César qui a mis son nom, le nom de son fils et le nom de son petit-fils dans les mois, et puis là, le décompte est passé. Donc, en fait, il y a quelque part, il n'est pas très fiable, c'est ça? Ouais. Mais le monde entier calcule sur l'année solaire. D'accord. Comment on sait que l'hiver est rentré? Ben, par rapport aux dates qui sont sur le calendrier. Non, mais toi, tu es dans la montagne, comment tu sais que l'hiver est rentré ou l'automne est là? Comment tu le sais? Comment tu sais que c'est l'hiver ou l'été ou l'automne ou le printemps? Comment tu le sais? À quel moment on te dit, attention, toc, c'est l'hiver? Comment tu le sais? Tu ne le sais pas en fait. Tu ne le sais pas. S'il n'y a pas le calendrier qui est écrit, ton téléphone, pour les gens de maintenant, hein, s'il n'y a pas de téléphone, on ne lui dit pas. Mais alors comment les gens d'avant, ils connaissaient ça? Même ceux qui n'étaient pas musulmans, avant l'islam, hein, comment ils savaient? Comment ils savaient? Comment tu définis un mois? Aujourd'hui, tu me dis, ah, aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Mais sur quelle base? Quel est le socle sur lequel tu vas me parler de ça? C'est quoi le socle? Le 1er janvier aujourd'hui, c'est selon ce qui est écrit. Il y a des gens qui l'ont écrit. Ces gens-là qui ont écrit ce socle et qui te l'ont donné, ils t'ont dit, tiens, aujourd'hui c'est le 1er janvier. Ok, je te crois. Mais ceux-là, ils se sont basés sur quoi? Sur une étoile, sur le soleil? Comment on sait que la journée commence ou finit? À quel moment il y a la journée? Vous allez me dire, quand l'aube arrive. Non, ça c'est l'aube, c'est pas la journée. Tu vois? Il y a l'aurore, il y a l'aube, puis après, il y a la journée. La journée, elle commence quand? Quand le soleil apparaît. Bien, il n'y a pas de souci. On est d'accord, toi et moi, que le soleil apparaît. Bien. Est-ce qu'on peut dire que la journée apparaît quand toi, tu es en train de dormir et qu'à Moscou ou en Chine, c'est déjà la journée chez eux? Mais c'est la nuit chez toi. Alors, eux, comment ils vont compter la même journée que toi? Comment ils savent que c'est le 1er janvier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un 1er janvier chez eux et un 1er janvier chez toi? Non, le 1er janvier est pour tout le monde. Le même jour. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Si toi, aujourd'hui, là, tu es en France, par exemple, tu es en pleine nuit, et à New York, c'est 7 heures du matin, par exemple. Bon, je raconte n'importe quoi parce que c'est la même ligne horizontale. Mais si on prend à la verticale, que la Terre tourne, en fait, ceux qui sont là, quand ils tournent, eh ben, il n'y a plus de soleil, c'est la nuit, et les autres, c'est le jour. Comment ces deux-là ont le même 1er janvier? Comment la fête de l'année, il compte 1, 2, 3, 2, ouais, bonne année tout le monde. Comment? Comment c'est le premier, puisqu'il y a un décalage d'une journée ou une journée et demie entre les deux pays qui sont lointains? L'Australie et la France n'ont pas la même journée, puisque quand en Australie, c'est le 6 heures du matin, en France, c'est 8 heures du soir. Donc en fait, ici, on a un petit problème, c'est que le décompte solaire est complètement faux, de chez Monsieur Archi Faux. Donc tout ce qui va suivre de ce décompte peut être faussé.
Donc on va pas se leurrer. Parfois, on dit que c'est la rentrée de l'hiver et on se tape un mois où il fait très très chaud. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'on dit pour les gens, pour que les gens soient calmes? Oui, parce que le changement planétaire, comme ça, entre parenthèses, le seul qui parle à l'envers quand il parle, c'est le français. Il dit à l'envers. Donc c'est le seul qui parle à l'envers dans le monde, c'est le français. Mais bon, bref, je rigole. Attention, oui, c'est une blague à dessous. Bon, fallait bien que je sois rigolo quand même. Je sais, je ferai jamais de one-man show, mais je l'ai dit quand même. Bien, revenons à nos moutons. Comment on compte? Comment le compte doit être juste. Et où on trouve ça? Ah, Dieu nous parle dans le Coran de la lune. Et tout de suite après, il nous dit, pour que vous sachiez عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب. Les gens sont allés à traduire le mot sinin, même en arabe. Hein. Sinin, ça veut dire des années. Or, le mot sinin, ce ne sont pas des années. Ce sont des étapes ou ce sont des saisons. Et les saisons, il n'y en a que deux. Il y a l'automne. Ben non, l'automne, c'est pas... Il y a l'hiver. Oui, l'hiver, c'est une saison. Il y a le printemps. Non, le printemps, c'est pas une saison. C'est quoi alors? En fait, pour que la glace fonde, il lui faut un temps. Le passage du bloc de glace à l'eau, il s'est passé un temps. Ce temps-là, il s'appelle le printemps. C'est une saison. On ne sait pas quoi l'appeler, on a dit que c'était une saison. On ne peut pas dire le temps d'adaptation. Ah, ça fait trop long, ça fait compliqué, oui. Il faut absolument donner un repère aux gens pour qu'ils puissent vivre. Allez, aujourd'hui, c'est l'été. Mais comment tu le sais? Parce que le soleil, il se lève tous les jours. Donc c'est tous les jours le même jour. Tous les jours, le soleil, bon, peut-être il se décale un petit peu, selon la Terre, elle s'éloigne ou elle s'approche du soleil, mais c'est toujours la même chose. Le soleil se lève. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est le printemps, aujourd'hui c'est le 1er janvier. On ne le peut pas. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Avec la Lune. La Lune ne se trompe jamais. La Lune ne se trompe jamais. Au grand jamais, la Lune ne se trompe. Il y a le croissant et les Arabes avant comptaient le croissant avec une sorte de tissu ou alors une feuille d'un arbre qu'ils ouvraient et qu'ils comptaient. Est-ce que aujourd'hui c'est le 1er jour du nouveau mois ou pas? Ils ne comptaient pas avec la lune complète parce qu'il y a la lune complète. La lune complète, ils l'utilisaient pour planter tout ce qui est en haut. Et quand il y a le croissant de lune, ils plantaient tout ce qu'il y avait en bas. Les agriculteurs le savent aujourd'hui. Ils savent qu'avec la lune, est-ce que la lune est montante ou descendante? Si elle est montante, on plante tout ce qui est en haut. Si elle est descendante, on plante tout ce qui est en bas dans la saison où la glace va fondre et devenir de l'eau. Pour profiter. Et puis attention, parce qu'il y a un moment où cette glace-là, elle commence à se solidifier, jusqu'à revenir un bloc de glace, et ainsi de suite. Donc en fait, nous avons 2 saisons, de la glace à la fonte, de la fonte à la glace. Les deux, ce sont des intermédiaires, ce ne sont pas des saisons. Comment on les compte? On les compte avec la lune. Donc celui qui vient me dire que le ramadan, la fin du ramadan est le 27 janvier ou février ou mars ou avril correspond à la nuit du ramadan, je lui dis non monsieur. Nous faisons avec vous, nous prenons les dates que vous nous donnez, parce qu'on ne peut pas chacun faire ce qu'il veut. Ouais, moi je vais faire mon islam, l'autre il va à l'islam. On dit que bon, allez, on va pas faire une guerre où il n'y a pas lieu de faire une guerre, donc on choisit, mais sachez-le, tout est là-dedans, tout est dans ce livre. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ.
Adada, le nombre d'étapes, et non pas le nombre d'années, le nombre d'étapes. C'est des étapes. As-Sinin, c'est des étapes. Ils disent que Noé a vécu 950 ans. Or, le verset dit Labitha 900 sinin, 950 sinin, wazdad 50 ans. Comment ça? Il a vécu 900 sinin et on lui a rajouté 50 âmes. Pourquoi c'est pas sinin? Mais parce que ce qu'il a vécu les 900, ce ne sont pas des années. Faut arrêter de raconter des conneries, les gars. Qui t'a dit qu'il allait planter dans une route? Qui t'a dit que c'est un arbre et qu'il va planter dans une route? Qui te l'a dit? Sur quels critères que tu t'es basé? Tu te dis, oh putain, cette femme, c'est la reine de la beauté. Hein. Et beauté de quoi? Laquelle des beautés? Parce qu'il n'y a aucune femme qui ressemble à l'autre, on est bien d'accord. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Si tu veux faire ressembler une femme à une autre, mets le maquillage. Là, et puis tu changes la couleur, ça ressemblera plus ou moins. Mais est-ce que c'est elle? Non. Enlève tout ce que tu as mis. Regarde, est-ce elle lui ressemble ou pas? Non. Donc, sur quels critères, sur quelle base, tu as dit que cette femme était... Tu nous as dit que la beauté avait des normes. Donne-nous les normes. Donne-nous les normes. Mais il n'y a pas de normes. Mais pourquoi tu dis alors que c'est elle la plus belle? À tes yeux ou aux yeux de tout le monde, ou c'est toi qui leur as fait croire qu'elle est belle? Parce que tu l'as décorée, parce que tu as changé la feuille. Mais comment elle est belle? Parce que chaque maman est belle aux yeux de ses enfants. Peu importe son visage, comment il est, elle peut même être noire de chez noir, rousse de ses rousses, blonde de ses blondes, moche, avec un gros nez, avec des gros yeux, avec des yeux globuleux, avec des lèvres comme ça, avec des trucs. Aux yeux de son fils, elle est la plus belle du monde. Donc dis-moi, de la beauté, tu me sors les mannequins que tu fais à la télé, quelle est leur beauté? Sur quels critères tu te bases? Parce que là, t'as pourri la vie de 50 millions de personnes qui, leurs filles, leurs femmes, leurs cousines, leurs sœurs, veulent avoir cette image-là parce que c'est la beauté divine, c'est cette beauté-là qu'ils veulent, parce que c'est toi qui leur as dit que c'est une beauté, c'est toi qui leur as dit que le monsieur, il allait planter un arbre, c'est toi qui leur as dit que le monsieur a fait une route et il allait là. Où tu vas là? Là, ça mène directement à la mer. Tu vas où? Dis-moi. Où est la logique? Elle est où la logique quand tu me dis que le soleil, avec le soleil, on calcule? Elle est où la logique? Calcul de quoi? Quand tu me dis que tu jeûnes, à part le ramadan, les musulmans jeûnent le jeudi et lundi. Pourquoi? Mais parce que le prophète a jeûné le lundi et le jeudi. Oui, mais pourquoi? Le prophète il t'a dit pourquoi il jeûnait le lundi et le jeudi ou pas? Ou tu le fais bêtement? Il ne te l'a pas expliqué? Bien sûr qu'il te l'a expliqué. Eh oui, le prophète il jeûnait le lundi et le jeudi. Pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi c'est pas le mardi et le vendredi? Pourquoi c'est pas le samedi et le jeudi? Pourquoi exactement le lundi et le vendredi? Est-ce que tu t'es posé la question avant de me faire la barbichette en rouge là et le turban 75 kilos sur la tête? Tu te poses la question. Qu'est-ce que c'est que ce turban qui mettait sur la tête et pourquoi il est aussi gros que ça? Tu t'es pas posé la question pourquoi? Et tu montes, tu me dis, je suis imam, ou il a dit Allah, il a dit. Mais pourquoi il met ce turban? Dis-le-moi. Dis-le-moi. 24 minutes, j'ai même pas abordé quoi que ce soit. En parlant toujours d'une logique. Je vais vous donner deux raisons et je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je ne reviendrai pas vers vous aujourd'hui. J'attendrai les réactions seulement. Est-ce qu'il y a une logique dans tout ça ou pas? C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout. Après, s'il y a une logique,
on va terminer. S'il n'y a pas de logique, on révise parce que je pense que vous n'avez pas regardé là où il faut. Le turban sur la tête chez les Arabes, c'est le drap dans lequel il porte sur la tête pour se rappeler qu'à n'importe quel moment il va mourir. Donc il porte son drap sur la tête pour que quand il meurt, même dans le désert, il a de quoi se couvrir pour qu'on le mette sous la terre. Est-ce que tu le savais ça? Non. Mais alors pourquoi tu le mets sur la tête? J'y sais pas. Et quand est-ce que tu vas, j'y sais pas, savoir, monsieur, j'y sais pas? Quand est-ce que tu vas le savoir? Pourquoi on t'a nommé guide? C'est pour leur montrer, pour leur dire non? Non, d'accord. Je vais vous donner l'autre. Pourquoi le lundi et le jeudi? Le lundi, c'est le deuxième jour de la création. Donc, notre prophète rend hommage à sa façon, à lui, à sa façon. C'est une entreprise qu'il a fait tout seul. Il n'a pas été ordonné de le faire, mais il a dit aux gens, venez, faites comme moi. Je vous dirai, au jour du jugement dernier, on sera là, je serai fier de vous et je leur dirai, Ya Rabbi, je lui dirai, ils ont fait comme je leur ai dit parce que moi, je voulais faire honneur au deuxième jour de la création et au jour qui va précéder la réunion où l'être humain va être créé. Donc, à ma façon, à moi, je ne peux pas t'offrir, Ya Rabbi, parce que tu n'es pas quelqu'un pour que je t'offre, mais je voulais te montrer que moi, je suis aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, que Dieu le garde encore en vie, parce qu'on a encore besoin. On a encore besoin de lui, Jean-Claude Van Damme. Aware. L'esprit ouvert pour savoir, reconnaître la logique du pas logique. Logiquement, je ne vous vois pas aujourd'hui, mais si, par manque de logique, je venais à avoir une idée, ne vous inquiétez pas, je viendrai vous voir tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tout le monde, que vous soyez, qui que vous soyez, où que vous soyez, de ma part, vous êtes salués. Salam alaikum wa rahmatullah.